C'est bon, t'as fini de faire ta pétasse, tu peux y aller? Je peux y aller? C'est parti. On entendra ça. Hein. Je te jure, du coup. Je te jure. Bah si, je fais ce que je veux. Une connasse. Quoi? Faut que j'appuie? Non, c'est bon, c'est déjà appuyé, ça filme là. C'est pour ça, on t'a vu. T'inquiète, si je loupe le montage, c'est dommage. Fais-le Maline, je tourne et là tu vas faire beaucoup mal Maline. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau DIY. Donc Oh putain. donc ça sera pas coupé. C'est dommage pour elle. Je suis avec mes deux meilleures amies de Tours, donc Coralie et Clotilde. Là on les voit pas parce qu'elles préparent les trucs et en fait elles vont m'aider à monter la vidéo. Donc voilà, on va faire un DIY toutes les trois au lieu de faire des challenges et tout. Autant que ça reste dans le thème de ma chaîne. On va vous présenter aujourd'hui une fleur en papier, donc c'est des pompons, des fleurs en papier comme vous voyez juste au-dessus. Donc je sais pas si vous aimez, ça fait une super décoration. Si ça vous intéresse de voir les explications, la façon dont on les fait et qu'est-ce qu'on peut faire avec, regardez cette vidéo et on se retrouve juste après. Pour réaliser nos jolies fleurs en papier, on va commencer par prendre nos feuilles de papier de soie. Donc les feuilles se présentent généralement sous le format que l'on voit dans la vidéo. Il nous en faudra juste 2 pour réaliser une fleur de ce format. Pour voir quelle taille de papier choisir pour réaliser des fleurs plus ou moins grandes, on vous donne rendez-vous à la fin de la vidéo. On va faire attention à bien superposer les feuilles avant de les couper. Dans la vidéo, je vais aider Clotilde en tenant un peu les feuilles, mais pas la peine d'être 2. On peut très bien utiliser des trombones, ça fait l'affaire, mais là on n'en avait plus. Donc pour réaliser notre fleur, on va couper nos 2 grandes feuilles en 4. On aura alors 8 morceaux de papier de même taille. C'est le nombre de feuilles minimum pour réaliser une fleur. Toutefois, si vous avez peur de ne pas réussir à stabiliser correctement vos feuilles, vous pouvez les couper une par une et non pas 2 à la fois, ça changera rien. Au contraire, ça peut être que plus précis. On prend donc nos 8 morceaux qu'on superpose le mieux possible et on commence à faire un accordéon en partant du plus petit bord des rectangles et c'est parti! Vous pouvez faire des plis plus ou moins gros selon vos goûts, mais il faut savoir que plus les plis sont petits, plus il y a de pétales. Donc nous, nos plis dans la vidéo, ils font environ 2-3 cm. Donc comme vous voyez dans la vidéo, nos papiers se sont un peu décalés et à un moment on en a déchiré un bout, mais ce n'est pas très grave, on ne le voit même pas à la fin. C'est ce qui est aussi sympa dans la réalisation de cette décoration parce que vous n'avez pas besoin d'être très précis et le rendu il est quand même super. Faites quand même attention quand vous manipulez le papier de soie parce qu'il est vraiment fragile. On va ensuite nouer l'accordéon en son centre. Vous pouvez l'attacher avec n'importe quel fil, même du fil de fer. Nous on n'avait plus tout ce matériel donc on a été récupérer des rubans qu'on trouve très souvent à l'intérieur de nos t-shirts. Donc ça c'est d'ailleurs une astuce récup que j'adore et que j'utilise super souvent. Donc après cette étape, on va couper les bords de l'accordéon, donc soit en rond, soit en triangle, soit en frange, etc. Donc ça va former les futurs pétales. On vous conseille vivement d'utiliser des grands ciseaux parce qu'avec les petits c'est super galère. On a vraiment eu du mal à couper. Une fois que c'est fait, on va pouvoir ouvrir notre accordéon, puis on sépare les feuilles en 2, donc 4 feuilles de chaque côté, et on ouvre bien la fleur. Donc on ouvre les 4 premières feuilles dans un sens. Quant aux 4 autres feuilles qui sont à l'opposé, on ouvre les 2 premières dans l'autre sens.
deux dernières juste légèrement, en les ouvrant en deux en fait. N'hésitez pas à vous aider de la vidéo pour tout comprendre. Faut pas avoir peur de froisser les feuilles, à la fin ça ne se voit pas du tout. Quand toutes les feuilles sont dépliées, on va tout réajuster correctement jusqu'à ce que notre fleur soit toute jolie. Alors paniquez pas, si vous avez déchiré votre papier à un endroit et s'il dépasse, vous arrachez le bout qui dépasse et de toute façon on le verra mais vraiment pas du tout, donc il n'y a pas de souci. Ça va faire trop con. Ça fait pas trop mal. Voilà comme ça. C'est DIE, enfin RDIE et c'est la marque qui vend sur Amazon. Ok. RDIE. RDIE, oui, vas-y. Voilà, la vidéo est terminée pour aujourd'hui. Donc, comme vous voyez, il y a le bras de Coralie qui tient les petites fleurs qu'on a fait. On a acheté le papier sous cette forme. Donc, en fait, pour vous expliquer plus en détail, il y a 16 feuilles de papier dans un paquet. On l'a payé 3 €. C'est ça ? 3 €, 2,99 €. On a payé 3 €. 2,99 €. On a payé 2,99 € le paquet à Ikea, mais si vous en voulez pour moins cher et pour beaucoup plus, pour si vous avez un mariage ou un baptême, vous achetez 96 feuilles pour 9,90 € sur Amazon. Donc après il y a des frais de port, mais au final ça revient à beaucoup moins cher. Et en plus ce qu'on n'a pas trop aimé nous, c'est que sur ces feuilles là il n'y a que les motifs d'un seul côté et l'autre du coup il n'y a pas les motifs, donc c'est un peu dommage. Mais voilà, sinon c'est super bien, c'est super pratique et ça fait des très belles décos. Maman, t'es désolée. Voilà, ça y sera bien sûr. Sérieux? Mais oui. Bah sinon je dirais pas ça. Bah si, t'inquiète. Je montrerai à quel point t'as été chiante. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Mettez un petit pouce si vous avez aimé la vidéo. Et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Bisous. Bien joué.